Bonsoir, nous sommes le 5 mai 2015, nouvelle édition du 7-8 politique. Je recevrai tout à l'heure le président du MoDem dans les Yvelines, Bruno Millienne, pour la création d'un nouveau groupe de réflexion, Initiative 78, un club pour faire de la politique autrement. Il nous l'expliquera et puis nous évoquerons aussi les régionales et la campagne déjà lancée en Ile-de-France. La gauche qui doit désigner son candidat à la fin du mois et la droite qui occupe le terrain avec Valérie Pécresse, le centre également avec Chantal Jouanneau. Le premier invité ce soir, Michel Laugier. Bonsoir. Bonsoir. Président d'hiver droite de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. En Yvelines, le 27 avril, le budget 2015 a été adopté. Vous parlez d'un budget courageux. En d'autres termes, c'est un budget où il a fallu faire des économies, tout simplement. Réduction des dépenses, stabilisation des effectifs, concentration des efforts sur les compétences dites obligatoires. L'explication à tout ça, on va revenir dans le détail, c'est la diminution des aides de l'État, tout simplement. Écoutez, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les collectivités en France. On est devant quelque chose qui est historique. En tous les cas, sur 50 ans, on n'avait jamais connu ça. Le désengagement de l'État sous la pression du gouvernement socialiste, eh bien aujourd'hui, nous, c'est plus de 5 millions d'euros que nous n'avons plus par rapport à l'année dernière. Donc là, il y a des efforts importants. Nous sommes dans l'obligation d'avoir fait tout ce que nous avons essayé de mettre en place à l'occasion du vote de ce budget. Ça veut dire aussi qu'il a fallu creuser la dette ou pas de 50 ans en Yvelines, ou est-ce que vous maîtrisez cette dette aujourd'hui? Mais non, justement, nous ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est diminuer la dette. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les directives qui ont été données dans la préparation du budget, et finalement dans tout ce qui a été mis en place depuis le vote du budget la semaine dernière, c'était qu'on continue notre désendettement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, qu'on maintienne quand même un niveau d'investissement important et quand même, nous allons injecter sur le marché plus de 47 millions d'euros en investissement. Après, il y avait aussi la garantie aussi pour les communes, parce que la communauté d'agglo, à travers le pacte financier, aide les communes. Et là, c'est 38 millions d'euros qui sont donnés aux 7 communes de Saint-Quentin. Les désendettements, j'en ai parlé, dans ces 4 millions d'euros de désendettement minimum. Si on peut faire plus, on verra ça, on fera nos comptes en fin d'année. Et puis, surtout, on n'a pas voulu prélever des taxes supplémentaires sur les ménages. Donc il faut aussi que la population ne soit pas pénalisée. Donc nous avons souhaité faire notre budget avec toutes ces directives et surtout ne pas pénaliser les ménages. Vous parliez des investissements, des réalisations. Donc pour les communes, concrètement, les ménages qui ne doivent pas s'inquiéter, les impôts concrètement ne vont pas augmenter. En tout Exactement. Cas, pas la part qui est prélevée. Pas la part qui est prélevée par la communauté d'agglomération. Sur 50 ans en Yvelines. Au-delà de ça, il y aura toujours des réalisations concrètes, des gymnases, et des écoles, les subventions sont attribuées. Ça aussi, ça peut préoccuper les Saint-Quentinois. Si on leur dit il n'y a plus de sous, il faut faire des économies, est-ce que ça veut dire qu'on va laisser dépérir l'existant? Non. Absolument pas, sauf qu'il faut qu'on revienne à nos compétences de base. Et donc je rappelle déjà qu'un équipement communal ne peut pas être financé par la communauté d'agglomération. Elle peut y participer à travers les fonds de concours, donc les 38 millions dont je vous parlais. Donc elle peut participer, mais ce n'est plus de la compétence de la communauté d'agglomération de financer des équipements communaux. Elle n'a la compétence de la communauté d'agglomération que pour les équipements communautaires, donc style par exemple le vélodrome ou d'autres équipements de cette nature, comme le théâtre aussi, que nous avons sur notre territoire. Donc aujourd'hui, on accompagne les communes, mais il y aura toujours des réalisations. Nous sommes quand même aujourd'hui propriétaires de foncier, donc nous devons aussi développer les aménagements, que ce soit en termes de logement pour accueillir de nouvelles populations ou en termes de développement économique. Et d'ailleurs, la priorité que nous donnons dans ce budget aussi, c'est le développement économique. Et il est important que de nouvelles entreprises viennent s'installer sur notre territoire, parce que d'une part, ça crée de l'emploi, ça donne une dynamique importante, et puis surtout, ça rapporte aussi des taxes pour la communauté d'agglomération, mais aussi pour les communes à travers le foncier bâti. Donc la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une autre image en développement économique, parce que nous sommes en concurrence avec d'autres territoires maintenant. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'agglomération de Saint-Quentin attirait énormément, sauf que depuis, il y a d'autres intercommunalités qui se sont installées, notamment sur la partie essonnienne du plateau de Saclay, et donc nous devons être plus performants. Et c'est pour ça que, par exemple, nous allons acquérir un immeuble en centre-ville pour donner cette nouvelle image qui regroupera la maison d'entreprise, la maison de l'emploi, la cité des métiers, et même en mettre en place un incubateur pour justement faire le lien entre l'université, le monde économique et la dynamique saint-quentinoise.
yvelinoise. Ça, c'est pour les choses qui vont bien et forcément, il faut aussi faire des économies. Alors, maison de l'environnement, maison de la poésie, les salles de spectacle aussi. Là, par contre, ce ne sont pas des compétences prioritaires, comme vous l'avez exposé il y a quelques instants. Et donc là, on leur coupe les vivres? Ah, on ne coupe pas les vivres déjà. La première chose, sur les équipements tels que la maison de la poésie ou la maison de l'environnement, nous ce qu'on regarde, c'est qu'elles n'ont pas trouvé leur public dans l'endroit où elles sont installées. Donc on va mutualiser avec des équipements existants. Donc il n'y a pas du tout de suppression de maisons de la poésie ou maisons d'environnement. Mais il y a des réductions de budget, des réductions de dotation. Non, pour le moment, c'est une mutualisation. Mutualisation pour essayer d'avoir un nouveau public et d'être beaucoup plus efficace. Après, effectivement, il y aura des réductions, bien sûr. Donc, c'est tout le travail que nous faisons là, dans le fonctionnement de notre agglomération. Il faut apprendre aujourd'hui à vivre autrement. On n'est plus dans les années fastes. Aujourd'hui, nous sommes dans la récession, dont nous sommes obligés d'avoir notre rythme de vie, et donc c'est ce que nous faisons, et nous le faisons aussi dans la gestion de la masse salariale, parce que c'est aussi une part importante de notre budget. Donc nous allons aussi, là aussi, faire des efforts. On va challenger tous les postes qui seront libérés, et en tout cas, nous avons déjà entrepris une réorganisation pour être aussi plus efficace pour le service rendu à nos habitants. Et du côté de l'ancienne majorité de gauche à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a un peu apprécié ce nouveau budget, notamment sur la partie de la culture. Je vous propose d'écouter ces propos de Benoît Hamon. Il siège à l'agglomération en tant qu'élu à Trappes. C'est un territoire, Trappes et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, où la culture a une place extrêmement foisonnante. Et c'est particulièrement sur la culture qu'a choisi la nouvelle communauté d'agglomération, dirigée par M. Logier, pour supprimer un tiers des subventions à la Meurize, à Bel-et-Bas, au Grenier à Sel. On sait que les activités culturelles, quelles qu'elles soient, art plastique, théâtre, spectacle vivant, ont toujours joué un rôle très important sur ce territoire qui non seulement a produit des comédiens exceptionnels qui sont maintenant reconnus dans le monde entier. Donc ça a une place importante. On sait que c'est absolument clé pour l'estime de soi, la confiance en soi, la relation aux autres. Et ce sont sur ces activités aujourd'hui que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de faire des économies qu'elle ne fait pas ailleurs. Vous répondez quoi à vos opposants de gauche à l'agglomération? Déjà, je dirais à Benoît Hamon que le gouvernement dont elle a fait partie est quand même à l'origine des mesures que nous devrons prendre. Donc je crois que déjà, il faut savoir balayer devant sa porte. La deuxième chose, on ne remet pas du tout en question la culture. En plus, à titre personnel, et en tant que maire de Montigny, Montigny est la ville qui consacre le plus de budget à la culture des 7 communes de Saint-Quentin. Sauf que moi, la communauté de Aglo ne m'a pas beaucoup aidé, mais je le fais parce que je trouve que c'est une priorité. Donc je pense que chaque maire aussi doit s'assumer, puisque finalement, l'aide au spectacle vivant, qui est gérée par les collectivités, qui est gérée par les villes, eh bien, c'est à chaque commune de pouvoir aussi assumer. Il y a des priorités à donner. Toutes les communes n'ont pas les mêmes marges dans les budgets aussi pour pouvoir financer cette culture. Il y a besoin de solidarité entre les communes. Non, mais la solidarité, elle s'exerce ailleurs, puisque je donne 38 millions quand même aux communes. Plus, après, bien sûr, tous les travaux. Je peux vous dire aussi qu'aujourd'hui, dans la préparation de notre budget, toutes les demandes prioritaires qui avaient été demandées par chacune des communes ont été satisfaites. Donc, je veux dire, on ne prend pas les communes à la gorge, simplement, on doit assumer aussi la politique que l'on souhaite. Donc sur la culture, je crois pas. Je crois que le rayonnement culturel de Saint-Quentin, on souhaite qu'il soit encore plus important. Le réseau de lecture publique, qui est un des plus importants de France, eh bien, sera même amplifié. Le théâtre de Saint-Quentin a toute sa place aussi dans l'activité culturelle, de même que le prisme sur la partie ouest de notre territoire. Donc voilà, donc on ne touche pas à la culture comme là c'est le cas. Simplement, on dit que aujourd'hui c'est à chacun de devoir s'assumer. On n'a plus les moyens. Sauf que là, vous voyez, ce qu'on parle là des dotations aux communes, ça représente 400 000 euros, alors que nous avons fait des économies de 5,4 millions. Donc, je veux dire, les 5 millions, on les a aussi trouvés ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément que la culture qui est visée. Simplement, vous savez que la gauche a toujours l'impression que la culture, c'est le monopole de leur sensibilité. Or, ce n'est pas ça du tout. Le monde sportif aussi, les associatifs sont un peu inquiets. Je vais citer l'exemple d'un club qui n'est pas forcément lié à une baisse de dotation de l'agglomération de Saint-Quentin, mais malgré tout, c'est le club de tennis de table d'Elancourt qui nous a fait parvenir un communiqué annonçant aujourd'hui la fin de son aventure au plus haut niveau. En moins de 7 ans, son équipe féminine a réussi
réussi à atteindre la Pro A, la plus haute division française. Extrait de ce communiqué, notre projet n'est pas soutenu par toutes nos collectivités représentantes, notamment le Conseil général des Yvelines. Je rappelle que vous êtes élu à ce conseil départemental. Bien que le maintien parmi l'élite soit d'ores et déjà acquis, nous avons choisi d'arrêter cette aventure parce que ça coûte trop cher, ils n'ont pas les subventions. C'est un regret, c'est dommage. Un club qui arrive à parvenir à ce niveau-là, Pro A, qui aujourd'hui n'est pas soutenu. C'est dommage, d'autant qu'au dernier conseil d'agglomération, nous avons voté une subvention pour ce club. Voyez, donc nous, aujourd'hui, on recentre un petit peu les vraies compétences de l'agglomération et l'aide à l'aide associative, c'est surtout en sport notamment, c'est pour le haut niveau. Donc c'est vrai que on va petit à petit. Là cette année, en gros, c'est 10% en moins de subventions pour les associations. Je veux dire, l'effort doit être partagé par tout le monde. Donc moi aujourd'hui, j'essaie d'avoir une vision très équitable sur l'ensemble des chapitres de mon budget au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Sinon, ça serait très facile. Il suffit qu'on augmente les impôts. Mais là, je pense que tout le monde serait pénalisé. Donc mais ceci dit, les associations, si elles veulent continuer à survivre, même pour le plus bas niveau, vont devoir augmenter les cotisations, par exemple, pour leurs adhérents. Oui, non, mais à chacun à s'assumer aussi, parce que c'est pas quand on veut quelque chose, on doit aussi s'assumer et ne pas toujours attendre des autres. Là, aujourd'hui, on revient à nos compétences de base. C'est vrai que quand on a eu des capacités financières plus importantes, il y a eu certaines largesses. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de ces largesses. Il faut savoir revenir à la réalité. Et il suffit de voir aussi ce qui se passe dans les autres collectivités. Regardez en France, il y a des augmentations sur les taxes locales de 15 à 20%. Ben, nous, c'est pas ce que nous voulons. Par contre, il faut être meilleur gestionnaire que les équipes précédentes. Puisque vous parlez des économies, on peut parler des économies rapidement, des économies à faire. Il se dit que la piscine à vagues du côté de l'île de loisirs à Trappes, ces heures seraient comptées. On va écouter Pierre Bédier, c'est le président du département à ce sujet. Moi, je ne prendrai aucune décision parce que c'est d'abord dans une discussion avec les dirigeants de la communauté d'agglo qu'il faut qu'on ait cette discussion et avec la région. Ça me paraît très raisonnable. C'est vraiment, on a créé là quelque chose, une piscine à vagues de plein air. C'était difficile de trouver quelque chose de plus cher. Bon, donc il y a, voilà, la situation budgétaire de tous, elle est ce qu'elle est. Revenons sur des bases un peu plus raisonnables. La base de loisirs aujourd'hui, île de loisirs, équipement de la région, mais qui coûte cher aussi au département et également à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la fermeture de la piscine à vagues. Écoutez, pour le moment, on est dans les discussions. Nous avons fait réaliser un audit. Et maintenant, les trois partenaires que sont la région Île-de-France, qui est propriétaire du foncier, mais qui réalise aussi tous les investissements. Et la communauté d'agglomération ainsi que le conseil départemental qui, eux, se partagent le déficit de fonctionnement. Donc ces trois partenaires-là doivent se mettre autour de la table avec le président de l'île de loisirs pour décider de l'avenir de la base de loisirs. On ne peut pas continuer avec un déficit qui augmente toutes les années. On entend Pierre Bédier dire que ce serait raisonnable de la fermer. Vous partagez son avis ? Ça serait raisonnable peut-être de la fermer ou peut-être qu'il y ait une autre gestion qui soit peut-être confiée à des prestataires. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être plusieurs solutions. Il va falloir trouver la meilleure dans l'intérêt des finances des différentes collectivités et dans l'intérêt aussi des Saint-Quentinois et même au-delà, puisque l'île de loisirs quand même accueille plus d'1 million de visiteurs par an et ils viennent pas forcément que du département des Yvelines ni du territoire de Saint-Quentin. Une dernière question très rapidement. On parle de piscine. Le centre nautique de Morpa est actuellement fermé en raison de son insalubrité. On a eu l'occasion d'en parler largement sur cette antenne. On sait que le maire de Morpa, Grégory Garestier, Morpa commune, qui va intégrer la communauté d'agglomération à partir du mois de janvier, souhaite soit des travaux, soit en tout cas une autre piscine sur sa commune. Et il l'a dit, il va vous solliciter pour qu'au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, tout le monde mette un peu la main à la poche. Vous lui répondrez quoi ? Je répondrai que j'appliquerai les règles communes que nous aurons à prendre dans les prochains mois, puisque nous allons créer un nouvel EPCI, nous allons créer une nouvelle communauté d'agglomération qui va englober donc les 5 communes, c'est-à-dire la communauté de communes de l'Ouest parisien, Plaisir, Les Clés, Villepreux, ainsi que Morpa et Coignères. Et la règle du jeu doit être la même pour tout le monde, y compris pour les entrants que pour ceux qui sont déjà
dans l'interco de 50 ans Yvelines. En d'autres mots, ça veut dire qu'il n'y aura pas de finances pour la piscine. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, en tous les cas, à mon avis, il n'y aura pas de financement total du nouveau centre aquatique de Maurepas. Mais il y aura des aides, comme on fait pour chaque commune. Après, à chaque commune, de savoir bien utiliser les aides financières qui viendraient de la communauté d'agglomération. Merci Michel Laugier, président Merci de la à vous. communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, maire de Montigny, venu ce soir parler des finances de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les régionales, la campagne qui est donc bel et bien lancée en Ile-de-France. S'il n'est pas officiellement candidat, Jean-Paul Huchon, président socialiste sortant, occupe le terrain. Fin mai, il subira l'épreuve de la primaire. Il entend défendre son bilan, ses projets. Il était à Trappes lundi pour parler éducation au lycée de la Plaine de Naufle. Mélanie Poquet, William L. Centre de documentation, cours d'informatique et représentation de théâtre. 3 thématiques pour une visite permettant d'évaluer les avancées des rénovations, mais aussi les besoins de l'établissement trappiste. Près de 500 élèves y étudient et, particularité, un tiers d'entre eux suit une spécialité artistique, cinéma, théâtre ou arts plastiques. On fait un travail considérable. On a engagé ce qu'on appelle un plan prévisionnel d'investissement pour 10 ans et qui va concerner des dizaines de lycées avec des moyens très importants parce qu'aujourd'hui on construit difficilement un lycée à moins de 20 ou 30 millions d'euros. Mis en place en 2012, ce plan prévisionnel d'investissement court jusqu'en 2022. Le lycée de la Plaine de Naufle fait actuellement partie des établissements prioritaires. Dans le cadre des rénovations, ce lycée a obtenu 240 000 € pour améliorer l'étanchéité des fenêtres et 45 000 € pour l'installation de la vidéosurveillance extérieure. Nous connaissons ce lycée. On a un programme de rénovation qu'il faut accélérer. La rénovation complète 2016. Et auparavant, il y a des travaux à opérer. On a vu notamment la cantine, le CEDI, etc. Et ça peut se réaliser, je pense, dans le cadre de nos décisions qui vont intervenir en 2015. Donc, on est venu pour donner un coup d'accélérateur parce que ce lycée est un lycée qui a de très bons résultats, malgré un État qui n'est pas parfait et avec des équipes pédagogiques vraiment remarquables. Des études sont actuellement en cours. Le budget de la région pour les lycées pour l'année 2015 s'élève à 704 millions d'euros. C'est le deuxième budget de la région. L'Île-de-France gère 471 établissements secondaires. 250 d'entre eux ont été rénovés. 60 à 80 chantiers sont actuellement en cours. Une visite remarquée à 7 mois des élections régionales. Jean-Paul Huchon se présente à la candidature du PS pour briguer un 4e mandat. Et toujours à propos des régionales, côté socialiste, l'hypothèse Benoît Hamon qui fait son chemin, l'ancien ministre député des Yvelines actuellement, qui a été également conseiller régional, s'interroge. C'est ce que fait savoir son entourage. Il serait donc le 3e candidat, avec également Marie-Pierre de la Gontrie, l'actuelle première vice-présidente de la région. Dépôt de candidature obligatoire d'ici la fin de la semaine. Il devra donc se décider rapidement. Invité pour la seconde partie de ce 7-8 politique, Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Modem 78, le Modem qui lance Initiative 78, un club de réflexion. Avant de vous entendre sur ce sujet, un mot sur les régionales. En Ile-de-France, quelle est la position du Modem? Est-ce qu'il y aura union comme pour les départementales? On sait que l'UDI pour l'instant est parti tout seul, avec en tête de liste Chantal Joanneau. Wilfried, vous faites un peu comme tout le monde. On va commencer, nous on commence d'abord par le projet avant de parler des stratégies, parce que je pense que là, on est arrivé à un point de la situation économique au niveau national, mais donc ça ressurgit forcément sur la région, sur le département, etc. Un petit peu tendu et dramatique. J'ai entendu Michel Laugier qui me précédait. C'est pas facile de gérer en ce moment les budgets puisqu'ils sont en baisse. Donc je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on a une absolue obligation de réussite quand on se présente à un mandat quel qu'il soit. Et l'absolue obligation de réussite, elle passe par des résultats visibles très immédiatement. Donc pour les régionales, on va dire au moins engagé pour la première année du mandat. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, sur du concret. Alors évidemment, le concret visible tout de suite, il faut qu'il soit accolé à une vision plus longue, plus longue dans le temps, mais il faut qu'on amène des idées et des réalisations concrètes que les gens verront tout de suite dans la première année de mandat. Donc, dans le projet pour l'instant, sur les projets, Chantal Joanneau ou Valérie Pécresse? C'est pas le projet, ça, c'est la stratégie. C'est une personne qui porte le projet, ceci dit. Oui, mais vous avez, chez nous aussi, on a des personnes qui portent le projet, puisqu'on a Yann Verling et Marielle de Sarnez en binôme. On travaille vraiment là-dessus. On verra, le temps viendra des stratégies, de voir ce qu'on fait. Si les idées qu'on amène et les projets concrets qu'on amène vont dans le sens, je vais arrêter de
vous faire languir, mais j'ai bien écouté Valérie Pécresse, notamment chez vos confrères de BFM il n'y a pas longtemps. Elle est assez dans le pragmatisme aujourd'hui. Il n'y a pas franchement de choses sur lesquelles on peut être contre, d'accord? Donc après, non, mais après on ne sait pas. Si ça se trouve, ça sera les 3, hein, vous savez. Oui, il y a encore quelques discussions d'ici au mois de décembre. Écoutez, ça sera les 3 au premier tour, au deuxième tour, on ne sait pas. Ce qui est important pour l'instant, concentrons-nous sur le présent, amenons des idées. Et notamment en matière économique, je pense qu'on peut faire quelques belles choses. Amenons des idées concrètes que les Franciliens peuvent toucher du doigt avant même qu'on parte en campagne officielle. Les idées, justement, c'est ce que vous voulez défendre avec la création d'Initiative 78. C'est un club d'échange, de débat. C'est un club pour les gens du MoDem uniquement? Pas du tout, pas du tout. Alors, on a monté ça effectivement en marge du MoDem. C'est un think tank, hein, soyons clairs. Ça fait un bout de temps qu'on se creuse sur la formule qu'on doit trouver pour essayer d'amener des gens de la société civile à discuter avec nous. Et c'est évidemment, les gens du MoDem y participent, puisque nous sommes à la création de ce club Initiative 78. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Michel Dupart, hein, qui est conseiller, vice-président du MoDem 78, élu à Poissy dans l'équipe de Carl Olive, qui en a eu l'idée. On a discuté tous les deux, on a mis les choses en place. L'idée, c'est sur des sujets d'intérêt nationaux ou locaux, peu importe, de faire venir des gens de la société civile, connus, pas connus, ça n'a pas d'importance, les amener à échanger avec les responsables. La dernière fois, je crois que c'était à Saint-Germain-en-Laye, on a fait un dîner sur le RSI. Je remercie les gens du RSI, à la fois président et directeur, qui sont venus, 2 personnes, parce que c'était pas facile. Ils étaient sur le banc des accusés. Il y avait plus de 55 personnes, il y avait à peu près une 40aine d'entrepreneurs. Voilà, tout le monde a pu échanger, tout le monde a pu comprendre les problématiques des uns et des autres, et tout le monde a pu en tirer des conclusions. Nous, ça nous aide aussi, hein, oui, ça permet, au niveau programmatique. Voilà, c'est de faire des programmes, dégager des propositions concrètes, de voir les choses qui remontent. Oui, parce que je pense qu'on ne met pas assez la société civile dans l'action politique. Il faut la mettre de plus en plus. Le club des loges a été lancé par l'UMP aussi. Vous avez évoqué Carl Olive, mais il en est à l'initiative. Ça ne fait pas un petit peu doublon? Ou alors, en tout cas, il y a des clubs qui naissent un petit peu partout, voilà. Non, je dirais qu'ils sont complémentaires. C'est pas tout à fait la même vocation, hein. Le club des loges, c'est de faire émerger des personnalités politiques qui pourront assurer les gouvernances de mairie et autres plus tard. Nous, c'est vraiment, on est dans le programmatique, dans le projet. C'est que s'il y a de très très bonnes idées qui sortent, eh bien, c'est de pouvoir en parler, que vous puissiez en être les relais, vous, la presse, qu'elle soit télévisuelle, audiovisuelle ou écrite, et puis qu'on les amène aussi au conseil départemental, au président Bédier, qui a un président de communauté d'agglo, s'il y a quelque chose qui se passe sur Saint-Quentin, par exemple, ben, j'irai en parler à Michel, etc. On veut être apporteur de petites idées que peut-être on n'a pas vues, ou peut-être une idée qui a eu lieu dans un coin mais qui n'a pas été relevée et qu'on pourrait fédérer et qui finalement pourrait arranger tout le monde sur un plus large territoire. On va dire que c'est l'échec de la politique traditionnelle. La façon traditionnelle de faire de la politique, c'était pourtant le sens premier de s'intéresser à ce que proposaient les gens, d'avoir des échanges, des discussions. Ça ne fonctionne plus. On repart à la base aujourd'hui. Ben, je crois que oui, il y a un moment où on a un petit peu oublié la base. Je pense que d'abord, le combat politique, les fonctions qu'on occupe, les mandats qu'on occupe, vous font perdre un petit peu la notion du terrain, parce que vous avez moins de temps, tout simplement, vous avez beaucoup plus de travail. Donc il faut que les organisations qui soient autour soient en capacité, effectivement, d'engager ce genre d'action pour être un support. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas continuer, c'est simple. Regardez bien les scores, on va parler du Front National 2 secondes, mais regardez bien les scores du Front National pour les départementales, d'accord, qui ont été importants. Quel était le programme? Quels étaient les candidats? Les candidats, on ne les a jamais vus. Pour partie d'entre eux, ils n'étaient même pas habitant les cantons où ils se présentaient. Quant au programme, eh bien, c'était la photo de Marine Le Pen avec le programme décliné du programme national. Il n'y a pas de programme. Donc les gens ont quand même été votés pour des gens, ça prouve bien qu'il y a un malaise, pour des gens dont ils savent très bien que le programme n'existe pas, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça ne marche pas, donc on va essayer ça, ça ne peut pas être pire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers les gens, voir qu'on s'intéresse à leurs projets, voir qu'on s'intéresse à leurs problématiques. Et derrière, il faut arriver à amener des actions concrètes. Nous, c'est tout ce qu'on veut faire. On veut être présent sur le terrain. Je vous l'avais dit quand j'ai pris la présidence du MoDem 78. Vous nous verrez dans les Yvelines et on sera sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'abord, on n'a pas la vérité infuse. Même si on a des experts dans chacun de nos mouvements politiques, ce sont des experts qui n'ont pas forcément une vue à 360 degrés et qui ne sont pas forcément à la place des gens qui vivent le quotidien. Il faut qu'on revienne à la réalité, il faut qu'on fasse du pragmatisme. Ces idées, ces différentes idées qui sont défendues, la thématique du prochain rendez-vous, elle est déjà fixée? Ah oui, bien sûr, c'est à Meaux le 3 juin. La thématique, c'est sur la ruralité.
Il y aura Christophe Hilleret qui sera invité pour la partie agriculture. Et puis pour la partie numérique, il y aura Pascal Luciani-Boyer notamment, qui viendra ici. C'est les deux gros invités. Il y aura des labs, il y aura des élus, parce que je veux que les élus entendent ce que les gens qui vont venir, les commerçants, les entrepreneurs... Donc que ça soit utile et que ça serve, voilà, ça puisse je veux être que les appliqué élus directement. entendent. Donc, par exemple, la vice-présidente au département en charge de la ruralité sera là, Pauline Vinocourt-Lefebvre, mais il y aura aussi Jean-Marie Tétard qui a été invité, qui m'a dit que si effectivement son activité parlementaire lui permettait, il serait là, et les conseillers départementaux du canton de Bonnières, puisqu'on est plus Laurent Richard. Voilà. Une dernière question. Vous avez brièvement répondu sur ça tout à l'heure, mais l'idée tout de même, c'est pas de trouver des personnalités aussi, des gens. Ah, mais si on en trouve, tant mieux. Éventuellement des adhérents pour le MoDem aussi, pour gonfler les rangs du MoDem. C'est pas la finalité. Nous, on n'est pas là, on fait pas ces réunions pour dire aux gens, bah voilà, vous voyez, on est sympa au MoDem, allez, signez ou donnez-nous 50 €. C'est pas la finalité. Après, s'il y a des gens qui trouvent notre démarche cohérente et qui veulent s'inscrire dans cette démarche-là, évidemment, on va pas leur fermer la porte. Le MoDem se porte bien dans le département, dans le département des Yvelines, plutôt. On travaille beaucoup et je suis très très fier des équipes. Combien d'adhérents? Vous avez les chiffres en tête? Écoutez, les derniers, on doit tourner aux alentours de 750. Merci Bruno Millienne, président du MoDem dans le département. C'est la fin de cette édition du 7-8 politique. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro et tous les soirs pour le journal.